Culture Média, c'est parti, en direct sur Europe 1 et sur Europe1.fr. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Olivier, je voulais juste souhaiter un très joyeux anniversaire à Philippe Vandel qui fête ses 35 ans et plus aujourd'hui. Un peu plus, mais qui nous écoute, ça c'est sûr. Au sommaire de votre journal des médias. En cette fin de saison, forcément, il est beaucoup question de nouveautés pour la rentrée. Aujourd'hui, celle de BFM TV et de France Télévisions. Dans l'actu aujourd'hui, un genre totalement nouveau qui débarque à la télévision, la fiction théâtrale. Je vais vous raconter tout ça. Et puis le succès du documentaire sur Diams au cinéma. Mais d'abord les audiences. Qu'ont regardé les Français hier soir ? Ils ont regardé TF1, même en rediffusion, Camping Paradis, ça marche toujours autant, 3 530 000 téléspectateurs, 19,8% de part d'audience hier soir. Deuxième, France 2 avec la série Major Crimes, 2 310 000 téléspectateurs, c'est en hausse par rapport à la dernière diffusion, 12,1% de part d'audience. Et puis troisième, France 3 avec le film RTT, 1 750 000 téléspectateurs, 9,2% de part d'audience. Vous l'avez remarqué, le podium c'est 1, 2, 3, c'était facile ce matin. À noter que la version belge de Marié au premier regard ne marche pas du tout sur M6. 1 160 000 téléspectateurs seulement pour le lancement hier soir, 6,2% de part d'audience. C'est simple, c'est 2 fois moins que pour la version française. Europe 1 Culture Média. On commence ce journal des médias avec les quelques nouveautés de la rentrée de France Télévisions. Oui, alors la conférence de presse du groupe a lieu demain, mais le journal Le Parisien dévoile quelques changements à venir déjà. Il spoil en fait, à commencer par la rentrée de Caroline Roux. Son émission C'est dans l'air se voit rallongée. Elle va reprendre en fait la case d'avant, celle de C'est-à-dire, émission qui s'arrête après 15 ans passés à l'antenne. La journaliste devrait aussi reprendre l'émission politique de France 2 à la place de Léa Salamé. Avec comme conséquence directe, Caroline Roux arrêterait donc son interview matinale les 4 V, et c'est Thomas Soto qui la remplacerait tout en conservant la présentation de Télématin. Le Parisien annonce aussi l'arrivée d'une nouvelle émission sur France 5, une émission média. Quelle bonne idée, 1 heure avec des reportages, des enquêtes et des entretiens en plateau. Ce sera chaque dimanche à la mi-journée. Et puis autre nouveauté, des prime time sur France 3 autour des artisans qui exportent leur savoir-faire dans le monde, les ambassadeurs de l'excellence française. Une soirée aussi pour fêter les 30 ans de France Télévisions en septembre prochain avec un documentaire baptisé La Grande Saga de France Télévisions. Et puis enfin, Le Parisien dévoile les projets de Laurent Ruquier. Il va tester 2 émissions en prime time à l'automne prochain. Tout nous fait chanter, où des chanteurs, humoristes ou imitateurs interpréteront des titres en lien avec l'actualité. Et puis une autre création, aujourd'hui comme hier, qui parlera, je cite, de faits culturels ou de société du moment à travers le prisme d'images d'archives. Une émission qui sera coproduite avec Thierry Ardisson. Nouveauté de rentrée toujours, mais là il s'agit de celle de BFM TV. Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de la chaîne, a accordé une interview à l'Opinion, une interview dans laquelle il annonce un changement dans la matinale. Alors pas les présentateurs, non, il s'agit d'un nouveau plateau, plus grand, plus aéré, qui va laisser de la place à la vie, dit Marc-Olivier Fogiel. C'est un gros investissement pour la chaîne, pour BFM TV, à 6 chiffres, dit-il. En soirée, Yves Calvi, lui, gagne une demi-heure. Sa tranche sera donc désormais de 19 à 20h30, suivie par celle d'Aurélie Casse, qui reprend seule les manettes, sans Natacha Polony, de 20h30 à 22h. Et puis autre annonce, Marc-Olivier Fogiel mise beaucoup sur l'enquête. Il augmente de 60% le budget de Ligne Rouge en 2023. Ligne Rouge, c'est la case long format du lundi soir. La chaîne propose notamment des séries documentaires, mais aussi des reportages, des enquêtes de 26 ou 52 minutes. Il annonce d'ailleurs qu'une équipe est en ce moment en Afghanistan et puis qu'une autre travaille sur une série fiction autour du climat à l'occasion de la prochaine COP. Marc-Olivier Fogiel ne dévoile pas en revanche le nom de possibles nouvelles recrues. Il dit simplement chercher des chroniqueurs qu'on ne trouve pas partout, et il veut miser sur des valeurs sûres, notamment Roselyne Bachelot, mais ça on le savait déjà, le nom était sorti dans la presse la semaine dernière. France 2 propose ce soir un programme d'un genre tout à fait nouveau, une fiction théâtrale. Oui, Amis d'enfance devait être en fait une pièce de théâtre jouée dans une salle, mais le Covid est passé par là. Vous savez, cette petite pandémie là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a eu des effets dans les théâtres. Le public n'avait plus le droit de venir. De la contrainte est née une toute nouvelle idée, révolutionner la captation théâtrale, c'est-à-dire le fait de filmer une pièce de théâtre. L'équipe a décidé de tourner comme une fiction dans un décor naturel, dans une maison d'hôte dans le sud. Et pour le co-auteur et co-réalisateur Sam Karman, ça a permis d'avoir une grande liberté. Au lieu de me cantonner à une scène principale, on va dire la terrasse, je pouvais tout d'un coup utiliser la chambre, je pouvais utiliser la cuisine, l'entrée de service, etc., etc. Je pouvais même avoir des plans de drone. Tout d'un coup, cette maison d'hôte, avec toutes ces parties, devenait un décor unique. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais comment conserver le théâtre ? Et c'est là que l'idée d'avoir les spectateurs
dans un théâtre de verdure, sur le jardin, dans des gradins, qui regardaient la façade et le lieu principal qui était cette terrasse, la scène principale, on va dire, du décor. Et cette idée quand ils ne pouvaient pas voir l'action en direct, eh bien on projetait sur le mur les scènes. Et on le voit à l'écran, ce public, il fait en fait totalement partie du décor. On ne retrouve pas le ton caricatural du théâtre, mais dans l'écriture, en revanche, on sent c'est cette écriture théâtrale, on sent que c'est une pièce, les répliques fusent. Les scènes sont longues aussi, mais ça n'a pas été tourné en une seule fois. Ce n'est pas un plan séquence, mais plusieurs. Il y a eu quand même 8 jours de tournage, des scènes de jour, d'autres de nuit. C'est vraiment un mix théâtre et fiction. Et pour cela, forcément, il fallait trouver les bons acteurs. Un quatuor composé de Nicolas Briançon, Isabelle Gélinas, Anne Jacquemin et François Vicentelli. Que des bons. Que des bons. C'est parce que ces acteurs-là, ce quatuor-là, étaient absolument rompus à la fois à l'exercice théâtral et à la fois à l'exercice de la caméra, que cette aventure a pu avoir lieu. Il fallait vraiment des acteurs qui soient très bons, qui aient cette rigueur de travail pendant les 3 semaines de répétition qu'on a eues, pour pouvoir arriver ensuite dans le décor naturel et réinventer de façon comme devant une caméra, réinventer tout le travail et le restituer avec cette vérité. Et c'est pour ça que, pour moi, une aventure théâtrale dépend énormément de l'équipe d'acteurs qui la joue. Et pour cette aventure, il me fallait cette équipe-là. Sam Karman, co-auteur de la pièce Amis d'enfance avec Catherine Vinfen et co-réalisateur avec Serge Calfon. Et pour cette première fiction théâtrale, il faut regarder la 2 ce soir à 21h10. Un mot quand même sur le thème de la pièce, je vous ai même pas dit. Pour résumer grossièrement, ça illustre comment l'amitié peut résister ou s'effriter avec le temps. Mais ils ont vraiment travaillé comme du théâtre, c'est-à-dire comme s'ils travaillaient pour 3 semaines de répétition. Voilà, pour une pièce en continu. On termine avec le bon bilan pour le documentaire sur l'ex-rappeuse Diams au cinéma. 90 000 entrées en 2 jours seulement. Salam a attiré du monde dans les salles vendredi. Il a même été le film le plus vu au cinéma avec 50 000 entrées devant Top Gun Maverick, qui lui est en salle depuis quelques semaines quand même. Cette programmation au cinéma, c'était une sorte d'avant-première parce que ce documentaire va en fait être diffusé à l'automne sur la plateforme Brutix. Là, il était seulement projeté pendant 2 jours au cinéma. Brutix, c'est la plateforme qui a produit le film. Diams attire décidément les foules. Son interview avec Augustin Trapenard pour Brut cumule 20 millions de vues. Et celle qu'elle a accordée à 7 à 8 sur TF1 a offert une très belle audience à l'émission, avec notamment un record de saison sur la cible commerciale très importante pour la chaîne, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. On revient sur la principale information que vous nous donniez tout à l'heure. C'est l'anniversaire de Philippe Vandel, qui a tenu à régir. Et c'est sa voix. Ah bon, ça c'était Philippe Vandel, bravo. Qui nous envoie des petits audios bon comme ça à distance. Philippe Vandel. Bon anniversaire aussi à Laurence Ferrari. Merci Louise. Oui, il y a plein de... Et je me demande si Marc-Olivier Fogiel n'est pas né aussi aujourd'hui. Toutes les infos de votre journal sont à retrouver dans la newsletter. On connaît tout, même les anniversaires des gens des médias, c'est incroyable. Toutes vos infos sont à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias et des anniversaires. À demain.